Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des Capricornes. Alors, je ne sais pas si vous avez, mais probablement un Capricorne dans votre entourage, une femme, un homme, des enfants. En tout cas, je vais vous parler de ce signe-là dans la première partie de la vidéo, la symbolique, la personnalité, le fonctionnement. Et puis, on verra juste à la fin comment le Capricorne va vivre en fait ou vit actuellement ce fameux transit de Saturne dans le signe du Poisson. Saturne qui est extrêmement important pour le signe du Capricorne puisque c'est sa planète dominante, sa planète maîtresse. Alors, le Capricorne, Soleil en Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. Voilà, c'est les natifs du Capricorne qui sont dans cette période-là. Il faut savoir que d'un point de vue mythologique, le Capricorne, en fait, il est né d'une légende. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, puisque en symbolique, le Capricorne, c'est un animal, enfin, c'est mi-homme, mi-animal, puisque c'est moitié homme et moitié chèvre. Et donc, il y a une idée, vous devriez vraiment aller regarder, parce que c'est intéressant la mythologie, qui a cassé en fait sa corne d'abondance. Vous en avez sûrement entendu parler. En tout cas, c'est le fils d'Hermès à la base, à qui arrive toute une série, toute une histoire. Mais si vous lisez un petit peu la symbolique mythologique, on peut comprendre aussi à partir de là comment le Capricorne a été, en tout cas en astrologie, repéré et utilisé dans sa personnalité et sa symbolique. Alors c'est vrai qu'à l'opposé du Capricorne, dans le zodiaque, on va trouver en face le signe du Cancer. Le Cancer, lui, il est à l'opposé, il va symboliser l'enfance, l'instinct, la mère, la maman. Et le Capricorne, lui, à l'opposé, il va symboliser la maturité et l'obligation de dominer ses instincts pour être délivré des contraintes et agir. Et par conséquent, il va symboliser le père, à l'opposé du Cancer. Donc, le Capricorne, c'est le 10e signe du zodiaque, donc c'est celui qui est le plus élevé. C'est-à-dire que on comprend, en fait, quand on dit ça, et quand on voit un peu la situation d'élévation, que le Capricorne, c'est un signe qui est très connu pour vivre une ambition à l'intérieur de lui qui est assez profonde. C'est-à-dire que le Capricorne, il va avoir besoin de s'élever socialement, s'élever spirituellement. C'est quelqu'un qui veut atteindre des objectifs, c'est quelqu'un qui veut atteindre les sommets. Et si vous voulez, il va se donner pour ça les moyens d'y aller, on va dire lentement, mais sûrement. Puisque le Capricorne, c'est un signe réputé pour la patience, la persévérance et quelque part, si vous voulez, l'idée d'aller atteindre les objectifs qui s'est fixé, parfois de manière assez solitaire. Donc, c'est un combattant, le Capricorne, et je dis ça parce que en symbolique, si quelque part, si je devais imager le Capricorne, il faut voir un petit peu, je le dis souvent en consultation, le Capricorne, c'est un peu comme la montagne. Voilà, avec ce besoin d'ancrage, ce besoin d'enracinement, puisque c'est un signe de terre, le Capricorne. Et donc, c'est le chamois qui va gravir, monter doucement les sommets, voilà, pour atteindre le haut. Donc, évidemment, si c'est Saturne, qui dirige ce signe, il faut savoir que Saturne, c'est une planète qui va avoir, vraiment beaucoup à faire avec tout ce qui est le temps, donc la patience. Saturne, c'est Chronos, donc c'est oui, on va faire, mais si vous voulez, l'idée du Capricorne, c'est de bien faire, c'est d'aller au bout. Donc, il y a une forme de méthode et d'organisation aussi, qui est connue dans ce signe-là. Alors souvent on dit que c'est des signes qui sont trop sérieux, un peu, si vous voulez, prudents dans la retenue, un peu froid. Alors moi je sais personnellement, j'ai ma Vénus dans le signe du Capricorne, donc c'est ma part, affective, c'est mon champ affectif, la manière dont j'aime, où je voudrais être aimée. Quand on a Vénus en Capricorne, c'est vrai,
en fait, on peut pas lâcher totalement son amour si on sent pas de la confiance, si on sent pas de l'engagement chez l'autre, si on sent pas du sérieux. C'est vrai qu'il y a une tendance comme ça pour le signe du Capricorne. Donc ça peut donner des gens extraordinaires, en tout cas à qui on va pouvoir donner des responsabilités ou déléguer des tâches parce qu'on sent qu'ils sont solides, on sent qu'on va pouvoir s'appuyer sur eux, c'est des personnes qui ont généralement de la valeur. Alors souvent, on va attribuer au Capricorne, le signe des politiques. Pourquoi? Parce qu'on évidemment, les hommes ou les femmes, politiques, ce sont des gens d'ambition, hein, qui veulent réussir dans leur domaine ou dans leur spécificité. Mais on retrouve pas forcément, des hommes politiques qui soient marqués par le signe du Capricorne. Je pense que c'est plus dans l'idée d'en parler que dans la réalité. Alors, en amour, les Capricornes, donc évidemment, il peut y avoir 2 tendances. Alors en fonction de l'ascendant, en fonction d'où va se trouver le Mars ou la Lune ou les autres planètes, hein, dans le thème. Là, je parle du soleil en Capricorne, hein, donc ou de l'ascendant Capricorne, mais bien sûr, il faut aller voir toute la tonalité du thème. Il peut y avoir 2 tendances, donc soit ça va être, quelqu'un qui va préférer en fait, voilà, avoir, des aventures, on va dire pas forcément sérieuses parce que comme ça, il y aura pas véritablement d'engagement et comme ça, le Capricorne peut rester dans une forme de solitude dont il a besoin. Le Capricorne, il a besoin de solitude, ou alors, au contraire, et ça c'est le plus souvent, hein, on va dire, quelqu'un qui va voilà, avoir des grandes caractéristiques de fidélité, de loyauté et d'engagement et de mariage ou de relations qui vont durer longtemps et évidemment sincères. Donc, euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, je suis fan de David Bowie. Et David Bowie est du signe du Capricorne. Et je trouve ça intéressant parce que on voit chez cet artiste, alors évidemment, hein, toute une dimension colorée, hein, teintée par la musique, la poésie ou une certaine profondeur. Donc ça va pas être forcément la caractéristique du Capricorne, mais on voit chez lui, alors je sais pas pour les fans en tout cas, voilà, quelque chose qui est assez posé, assez élégant, assez, retenu. Et ça, je me dis quand je vois, hein, ou quand je regarde, ce personnage, moi je ressens ce côté Capricorne, voilà, chez cette personnalité. Donc, il y a aussi Simone de Beauvoir qui était signe du Capricorne ou Martin Luther King, dans un autre champ. Voilà. En tout cas, je pense que c'est des personnes qui ont des objectifs, bien précis et voilà, où il y a vraiment la notion de réussir, et d'atteindre le sommet. Alors, concernant l'année 2024, pour les Capricornes, votre maître d'ascendant, Saturne, et votre maître, du soleil, hein, va se retrouver, il est actuellement, toute l'année dans le signe du Poisson. Alors, il y a une compatibilité entre le Poisson et le Capricorne, puisque le Poisson est un signe d'eau et le Capricorne est un signe de terre. Donc on peut penser que cette année, il n'y a pas forcément, en tout cas à vivre pour vous, des bouleversements, violents, où vous voyez qui viennent vraiment, bousculer, certaines de vos valeurs, certaines de vos idées, ou vous obliger même dans votre vie, à opérer des changements, radicaux, que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif, ou autre. Puisque si Saturne est dans le signe du Poisson, il va plutôt y avoir pour vous cette année, quelque part, je dirais, une tendance et une inclination pour vous, quelque part, à dégager une pression que le Capricorne a tendance à se mettre, hein, puisqu'il est volontaire, il veut réussir. Et peut-être de vivre en fait cette pression de manière différente par le biais du Poisson. Le Poisson, il va chercher plutôt l'intuition, il va chercher, la fantaisie,
il va chercher en fait quelque chose d'un peu artistique dans la vie. Alors je dis ça en fait parce que je pense que si vous avez votre planète dominante qui est dans le signe du Poisson pour vous les Capricornes, ça peut vous amener au contraire pour vous cette année en 2024, peut-être plus de créativité, peut-être plus de chance à l'improviste, peut-être plus de, vous voyez, des fois on peut se laisser aller, avoir confiance, sans forcément toujours vouloir tenir les choses, vouloir les maîtriser. Donc ça peut être une année intéressante parce que ça peut ouvrir sur tout le courant 2024 des possibilités ou des perspectives auxquelles vous n'avez pas pensé, par exemple. Même au niveau affectif, je dirais au niveau de l'amour, c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose de plus relâché, de plus romantique, de plus, voyez, plutôt que d'être un peu dans la prudence ou dans la méfiance. Donc c'est plutôt chaleureux votre maître d'ascendant en Poisson. Et j'aurais envie de vous dire profitez-en parce que l'année prochaine, Saturne rentrera dans le signe du Bélier, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Et là, ça va être autre chose. Et ça va être une énergie complètement différente. Et je vous en dis pas plus pour l'instant, mais bon, le Bélier, c'est un signe de feu qui fonce. À voir ce que ça peut donner avec les Capricornes, peut-être le moment de poser des ambitions à long terme ou de créer, développer tout ce qu'on a à faire en termes de projet. Mais bon, on en reparlera ultérieurement. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt et la prochaine fois, je vais parler du signe du Sagittaire. Les signes du Sagittaire, signe de feu, très enthousiaste. Je vous dis à très bientôt, passez une très bonne journée et puis prenez soin de vous. Je pense à vous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin pour un thème ou une révolution solaire. Je suis là pour vous et j'essaierai de vous trouver un créneau rapidement. À très bientôt. Au revoir.